Salut, c'est Antonin. Si vous vous souvenez bien du tout premier épisode de l'Innoscope, je vous avais dit qu'une innovation, c'était une invention qui a réussi à être adoptée par un grand nombre de personnes. On pourrait croire que si certaines inventions marchent bien, c'est juste une question de hasard. Mais non, être créé au bon endroit, au bon moment, ça joue seulement de façon indirecte. Un sociologue et statisticien américain du nom d'Everett Rogers s'est justement penché sur cette question et il a déterminé 5 critères qui, selon lui, sont déterminants dans l'adoption des innovations. Dans l'Innoscope d'aujourd'hui, on va donc s'intéresser aux critères d'adoption de ce cher monsieur Rogers. Quand Apple sort le tout premier iPhone en 2007, la téléphonie mobile est déjà un secteur bien développé. Il existe de gros acteurs bien implantés comme Nokia ou Motorola, et déjà d'autres smartphones comme le BlackBerry ou le Palm. Si aujourd'hui on n'entend presque plus parler d'eux, alors qu'Apple et l'iPhone sont toujours sur le devant de la scène, eh bien c'est justement parce que cet appareil avait incorporé dès le départ des caractéristiques favorables à son adoption. Dans un grand bol de strychnine, del délié, de la morphine, faire tiédir à la casserole, un bon verre de pétrole. Oh, je vais en mettre 2. Le premier critère d'adoption, c'est l'avantage relatif de l'innovation. Ça correspond au degré auquel les utilisateurs trouvent que la nouvelle solution est meilleure que les autres. Plus celle-ci leur paraît supérieure, et plus ils vont être nombreux à vouloir l'utiliser. Le tout premier iPhone était peut-être plus cher, moins puissant, avec une sécurité un peu plus faible que les autres pseudo-smartphones, mais il avait l'énorme avantage de proposer un accès Internet bien plus développé, et aussi d'avoir un design qui était plus ergonomique et plus élégant que ses concurrents. La classe, c'est d'être chic dans sa manière de s'habiller. Rien de tel que d'aller chez Azedine, Alaya, ou même de s'acheter des soupules chez Yoji Yamamoto. Le deuxième critère, c'est la compatibilité de l'innovation, c'est-à-dire son adéquation avec les valeurs et les pratiques sociales des utilisateurs. L'arrivée de l'iPhone, elle a la chance de coïncider avec la montée en puissance de réseaux sociaux comme Facebook et Twitter. Les gens se mettaient à plus communiquer et à partager leur vie sur Internet. Avec l'iPhone entre leurs mains, ils avaient là un appareil qui leur permettait de faire ça bien plus facilement et surtout depuis n'importe quel endroit du monde. Alors ce n'est pas la seule stratégie sur laquelle l'iPhone s'est appuyé pour rentrer dans les mœurs, mais il faut bien dire que celle-là, elle a sacrément bien fonctionné. Il faut faire comme avec les scorpions qui se suicident quand ils sont entourés par le feu. Il faut faire un feu en forme de cercle autour d'eux, comme ça ils se suicident, pendant que nous on fait le tour, et on lance de la caillasse de l'autre côté pour brouiller. Non ? Ensuite, il y a la complexité d'une innovation qui relève de la difficulté qu'ont les gens à s'en servir. Quand une nouvelle invention est simple et facile à utiliser, les gens vont l'adopter bien plus naturellement que s'ils doivent développer de nouvelles compétences ou bien devoir déchiffrer un énorme manuel. La façon dont le tout premier iPhone avait été présenté est d'ailleurs extrêmement révélatrice de la volonté qu'avait Apple à l'époque de proposer un appareil extrêmement simple à utiliser. So, 3 things. A widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device. Un iPod, un téléphone et un appareil connecté à Internet. 3 choses que les gens connaissent bien, qui sont imbriquées dans un seul et même objet et qui en plus peut être utilisé le plus naturellement du monde, juste avec la main. Le quatrième critère, c'est la testabilité de l'innovation, donc tout simplement la possibilité de la tester avant de s'engager à l'utiliser. C'est très important parce que ça permet aux gens d'avoir confiance dans la nouvelle invention. Si vous en rappelez bien, avant l'iPhone, les téléphones portables avaient déjà des lecteurs MP3 intégrés. Le problème, c'est que ça ne marchait pas toujours très bien et que très souvent, c'était super mal foutu. Du coup, beaucoup de gens avaient aussi des iPods qui, eux par contre, étaient super bien pensés pour écouter de la musique. Et c'est justement les iPods qui ont en quelque sorte servi à donner de la crédibilité à l'iPhone. Et l'iPhone lui-même a plus tard servi à donner confiance dans les smartphones des autres constructeurs qui avaient repris le même modèle. Un modèle, moi? Non. Mais par contre, je considère que tout le monde devrait faire comme moi. Tous les enfants devraient essayer d'imiter Tank. J'ai bien dit essayer. Bonne chance, les enfants. Le dernier critère, c'est celui de l'observabilité de l'innovation. Et ça correspond au degré de clarté et de perception qu'ont les utilisateurs par rapport aux bénéfices que l'innovation apporte. Plus c'est évident qu'elle apporte des avantages concrets,
et plus les gens vont vouloir l'adopter. Grâce à son centre d'application, l'iPhone n'était pas juste un appareil qui proposait les services d'Apple, il donnait accès à l'ensemble des services possibles et imaginables avec Internet. Moteur de recherche, compte bancaire, boîte mail, jeux vidéo, musique, réseaux sociaux, bref, tout ça dans un seul et même objet qui en plus permettait à son possesseur d'affirmer un certain statut social. Si on prend ces 5 éléments un par un, ils ne suffisent pas à déterminer le succès d'une innovation. C'est plutôt en les combinant que les chances d'adoption de l'invention augmentent. Dit comme ça peut sembler assez facile, mais en vérité, il y a de gros risques en voulant améliorer un des critères, et bien dans le même temps, on nuise à un autre. On atteste les smartphones à clavier qui sur le papier présentaient des caractéristiques intéressantes, mais qui une fois combinés, donnaient un résultat beaucoup moins bon que prévu. Et c'est sans doute là que réside la grande force de l'iPhone. Dès le départ, il avait réussi à combiner tous les bons éléments. La preuve en est que tous les smartphones qui existent aujourd'hui, ils lui ressemblent. Waouh! Enfin, on est des vrais jumeaux! Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors que vous me regardiez depuis un ordinateur, une tablette, un smartphone, voire même depuis le tout premier iPhone, si vous en avez encore envie, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater la suite. Moi, je vous envoie un gros merci. À bientôt.